Bonjour à tous, dans cette vidéo je présente 4 transformations élémentaires de fonctions. Alors, on part d'une fonction de départ petit f pour obtenir une nouvelle fonction petit g. On peut soit agir sur l'image f de x, soit agir sur la variable petit x, et on peut faire comme opération soit une addition, additionner un nombre, soit une multiplication. Selon, si on fait une addition, on va obtenir simplement une translation du graphe de la fonction petit f pour obtenir le graphe de la fonction petit g. Et si on effectue une multiplication, cette fois, on va faire des multiplications également sur les coordonnées des points pour obtenir à partir d'un point du graphe de petit f un point sur le graphe de petit g. Et quand on multiplie une coordonnée et qu'on laisse l'autre inchangé, on va obtenir ce qu'on appelle des étirements. Alors soit un étirement vertical, si évidemment on agit sur y, puisque l'axe des y est vertical, donc y étant l'ordonnée, l'axe des ordonnées, soit si on a multiplié la variable ici, on va agir du coup sur l'abscisse du point de départ sur le graphe de petit f, on va multiplier cette abscisse par un nombre, et cette multiplication va donc conduire multiplication, donc étirement, et cette fois horizontale, puisque l'axe des abscisses, qui permet de représenter les abscisses, c'est l'axe horizontal. On conserve le y, on modifie uniquement la valeur de l'abscisse, alors qu'ici, quand on agit sur l'image, eh bien on conserve le x, et on agit verticalement, on modifie le y. Voilà, puis il y a des cas particuliers, des symétries orthogonales, mais on va revoir tout ça plus précisément en utilisant une application qui permet de visualiser, ces graphiques. On va aller sur le bureau ici, voilà, cette application a été obtenue, générée grâce à MathGraph32, et elle est disponible également sur Office.net. Alors, allons-y, comment cette application s'utilise? Dans le cadre ici, on peut rentrer la fonction de départ. Alors, on va utiliser des fonctions de référence. Alors, les points en vert ici, on peut les déplacer. On peut déplacer l'origine du repère ici, vous voyez, en cliquant sur le point vert. Et alors, vous voyez, les fonctions de référence, on peut les rentrer à l'aide de cette syntaxe, sqrt square root de x pour la racine carrée, abs de x si on veut une valeur absolue. Si on veut des fonctions avec des exposants, des fonctions puissance, eh bien, il faut utiliser un petit chapeau ici. Fonction petit f en bleu, fonction de départ. Et la fonction en rouge, c'est la fonction de transformer. Alors, vous voyez ici, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté moins 2 à racine carrée de x, c'est-à-dire à l'image. Donc on est sur un type de transformation où on ajoute un nombre à l'image. Voilà, donc la fonction g de x, si vous voulez. On va écrire ici, voilà, la nouvelle fonction g avec un trait un peu plus épais, et puis on va prendre du... on pourrait essayer sur du vert, mais on va mettre juste un trait un peu plus épais, voilà. G de x, l'image de x par la fonction petit g est obtenue à partir de l'image de x par la fonction petit f, que je vais appeler y, à laquelle on ajoute, on a vu, un nombre. Ce nombre, par convention, on va l'appeler petit d. Petit d, c'est ce nombre qui apparaît ici également sur l'application, et ce nombre qui va être calculé automatiquement donc par l'application qui est ici. Sans surprise, hein, qu'est-ce qui va se passer par rapport comme transformation? Bien, le graphe de petit g est translaté de 2 unités vers le bas, hein, puisqu'on va ajouter y cette fois, puisque petit d ici est égal à moins 2. Voilà, petit d ici est égal à moins 2, donc on fait y moins 2. G de x, c'est y moins 2, c'est-à-dire que à un point de coordonnées x, y sur le graphe de petit f, puisqu'on a posé y égale f de x, il va correspondre à un point de coordonnées, pour la même abscisse x, le y va être, on va ajouter le nombre 2 au y, et donc on obtient ce point-là. On peut vérifier que ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'on va pouvoir modifier le point qui se situe sur le graphe de la fonction petit f de départ, vous voyez. Par exemple, quand x égale 1, racine carrée de 1, ça fait 1. Et alors j'enlève 2 à 1, j'obtiens la nouvelle coordonnée, nouvelle y égale à moins 1, donc le point ici sur le graphe de petit g. Et à chaque fois, on voit bien que le petit d, hein, je déplace ici le point sur le graphe de petit f, par exemple quand x égale 4, on obtient que y égale racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Voilà. Et bien,
Pour obtenir le point qui lui correspond sur le graphe de petit g en rouge, il suffit d'enlever 2 à 2, ce qui veut dire 0. On obtient 0 ici. Effectivement, c'est à cet endroit que le graphe de g coupe l'axe des abscisses. Vous voyez, et le petit d reste constant. On voit bien qu'à chaque fois, on passe d'un point du graphe de petit f à un point du graphe de petit g en faisant une translation de 2 vers le bas, puisque on a ajouté moins 2 au y, tout simplement. Alors on pourrait changer ici la valeur de la translation. Hein. Si je fais moins 1, bien on obtient cette translation-là. Si je fais plus 1, évidemment, cette fois-ci, les coordonnées, les y sont, on ajoute 1 à chaque y pour obtenir le graphe de la fonction petit g. Donc c'est voilà, c'est une première transformation très simple. Deuxième transformation, on va rester sur l'image. On peut cette fois multiplier l'image par un nombre. Par exemple, si on multiplie l'image par 2, alors on peut déplacer ici, vous voyez, l'origine du repère. On peut également réduire ici la taille des graduations pour obtenir un petit peu ce qu'on obtient. Je vais effacer ce qu'on a écrit ici pour ne pas pour avoir quelque chose de plus propre. Voilà. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti de la fonction petit f et on a obtenu la fonction petit g en disant que g de x c'est égal à f de x plus c cette fois. Pardon, qu'est-ce que je raconte? On a multiplié en fait l'image par 2, donc on a fait une transformation du style a fois f de x avec petit a qui est égal ici à 2. On a multiplié, donc ici y égale f de x, on a toujours un point de coordonnées xy qui appartient au graphe de petit f, puisqu'on pose y égale f de x, et pour obtenir le point sur le graphe de petit g, on voit que pour un même x, la même valeur pour la variable, eh bien le y de la fonction petit g, c'est a fois y. Donc on a multiplié cette fois-ci les ordonnées par 2. Alors si on déplace, si on voit ce point sur le graphique, vous voyez, par exemple quand x égale 4, j'ai bien 2 pour la fonction de référence, racine carrée de 4, c'est bien 2. Et qu'est-ce qu'on a fait? On multiplie par 2 ce y, on obtient 4. Et c'est le petit a qui est ici cette fois. Le petit a ici va rester constant. Quand on déplace le point sur le graphe de petit f, on voit que le petit a reste constant. À chaque fois, on multiplie par 2 le y pour obtenir un point sur le graphe de, par exemple, quand x égale 9 ici, y égale racine carrée de 9, c'est 3 sur le graphe de petit f, fois 2, j'obtiens 6, qui est le point qui se trouve sur le graphe de la fonction petit g. Donc à chaque fois, on fait x2 sur le y, et on garde le x inchangé. D'accord, et on voit bien que cette fois-ci, c'est le a qui reste constant. Évidemment, la translation, est-ce qu'il faudrait ajouter, ne reste pas constant, puisque la transformation qu'on a faite, c'est une transformation qui est une multiplication de l'image, et cette fois, c'est petit a qui intervient, c'est petit a qui est la caractéristique de cette transformation. Voilà, cela, on vient de voir les transformations sur les images, donc soit une addition, on a fait une translation, on n'a pas modifié le graphique, on l'a juste déplacé, soit une multiplication, et cette fois on parle d'un étirement vertical, on multiplie les y par le nombre ici qui est 2 par exemple. Alors évidemment, si un petit cas particulier qui peut être intéressant, c'est que si on multiplie par moins 1, eh bien on va obtenir une symétrie orthogonale d'axe OX, vous voyez. C'est un cas particulier, on pourrait appeler ça aussi un étirement vertical de moins 1. On multiplie tous les y par moins 1. Là, vous voyez, si je déplace le point ici, tous les y sont multipliés par moins 1. On prend à chaque fois le y opposé. Quand x égale 16, vous voyez, on a y égale 4. Et pour le graphe de la fonction petit g, y égale moins 4. Voilà, et on a bien eu comme transformation pour passer de f à g, une symétrie orthogonale d'axe OX. Alors, maintenant, on va passer à des transformations un peu plus délicates, des transformations qui agissent directement sur la variable. Donc, première transformation que l'on peut faire, c'est ajouter cette fois 2. On va ajouter 2 à la variable. Alors, vous voyez, ici, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, l'application a besoin d'une information supplémentaire. Parce que cette fois, c'est le y qui ne doit pas être modifié. Hein, j'explique. Hein. Je vais d'abord commencer par expliquer cette transformation.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a obtenu g de x en disant que g de x, c'est f de x plus 2. Ici, f de x égale racine carrée de x. Donc la nouvelle expression, c'est racine carrée de x plus 2, f de x plus 2. Et cette fois, on va dire qu'on va poser y égale g de x. Donc y est aussi égal à f de x plus 2. Quand j'écris que y égale g de x, ça veut dire que le point de coordonnées x, y, c'est le point de coordonnées x, y qui appartient au graphe de la fonction petit g. Et alors pour obtenir ce point de coordonnées x, y sur le graphe de petit g, eh bien je pars d'un point de coordonnées x plus 2, y sur le graphe de petit f, voyez. C'est bien ça qu'il faut bien comprendre. Quand j'écris que y égale f de x plus 2, ça veut dire que le point d'abscisse x plus 2 et d'ordonnée y appartient, ce point, il appartient au graphe, grand G ça veut dire graphe, de petit f. Et pour passer d'un point du graphe de petit f à un point du graphe de petit g, il faut ajouter moins 2 aux abscisses. Et ici, évidemment, alors ce nombre, on l'appelle petit c. L'écriture, je dirais, l'écriture générale, c'est plus c. Ici, c est égal à 2. Le nombre c est égal à 2. On a ajouté 2 à la variable. Et donc, il faut ajouter moins c, donc moins 2, à l'abscisse du point sur le graphe de petit f pour obtenir un point sur le graphe de petit g. Le souci pour l'application, c'est que elle sait, vous avez deux formules ici qui permettent, connaissant x, la valeur de la variable, on sait calculer le y. Connaissant la valeur de la variable également pour la fonction petit g, on sait calculer le y. Mais par contre ici, ce qu'il nous faudrait savoir, c'est connaissant la valeur de y, savoir retrouver la valeur de x. On part d'un point sur le graphe de petit f qui est ici, de coordonnées x plus 2y. Alors évidemment, on peut simplifier, on peut dire qu'on peut partir d'un point de coordonnées x, y sur le graphe de petit f, et sur le graphe de petit g, il faut enlever 2 pour obtenir le point, donc x moins c1, x plus l'opposé de petit c, pour obtenir un point sur le graphe de petit f. Alors on peut dire qu'on part d'un point x, y sur le graphe de petit f, mais comment je vais obtenir l'abscisse du point qui lui correspond sur le graphe de petit g? Alors pour ça, je suis obligé d'utiliser l'expression de la fonction réciproque de petit g. Alors pour cela, pour la trouver, c'est pas compliqué. C'est une recherche d'antécédents, il faut, rappelez-vous le cours sur les fonctions réciproques. Donc on va essayer de trouver, y est un nombre connu, on va essayer de trouver une expression qui nous permet de trouver x, l'abscisse du point, connaissant le y du point qui se trouve sur le graphe de petit g. En gros, vous voyez, c'est ce point-là ici, qui a le même y que le point sur le graphe de petit f, ce point-là, je connais son y, mais je voudrais en déduire son x. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais isoler x dans cette équation, donc je vais commencer par appliquer la fonction carré au niveau des deux membres de l'équation. J'obtiens x plus 2 égale y carré, puis j'enlève 2, ce qui me donne x égale y carré moins 2. Donc je sais calculer x à partir du y pour un point sur le graphe de petit g. Alors ici, et dans l'expression qui est ici, je vais rentrer en fait l'expression qui correspond à la fonction réciproque de petit g, c'est-à-dire x au carré moins 2. X au carré moins 2. Et vous allez voir que quand je vais taper sur entrée, que je vais rentrer cette expression-là, le point, l'application va déterminer le point qui est ici. Je fais entrée. Voilà, attendez, voilà, je fais entrée ici, voilà. Et vous avez voilà, le point qui est apparu ici sur le graphe de petit g. Vous voyez à chaque fois, alors qu'est-ce qui se passe ici? Bien ici, vous voyez que petit d varie, petit a varie ici, ce sont les transformations verticales. Mais par contre, à ce niveau-là, vous avez le moins c qui reste égal à moins 2. Donc c égale 2, vous voyez. Ça, c'est petit c maintenant, qui est la caractéristique de cette transformation. Et petit c, c'est quoi? C'est le nombre qu'il faut que j'ajoute à l'abscisse
du point sur le graphe de petit f pour obtenir le point sur le graphe de petit g. Par exemple ici, x égale 9, y égale 3. Ben, pour obtenir le point avec y égale 3 sur le graphe de petit g, il faut que j'ajoute moins c à l'abscisse, moins c qui est égal à moins 2. Donc il faut que j'ajoute moins 2 et je passe à 7. À chaque fois, j'ajoute moins 2 sur l'abscisse du point du graphe de petit f pour obtenir le point sur le graphe de petit g. On voit bien ici, hein, à chaque fois, cet intervalle ici, sa longueur ne varie pas. Il faut faire moins 2 à chaque fois pour passer d'un point du graphe de petit g à un point du graphe de petit f. Et ça correspond à une translation horizontale de moins 2. Et c'est bien le nombre moins 2 qui reste constant. Voilà, donc ça c'était pour expliquer les translations horizontales. On a presque terminé, il nous reste à voir la dernière transformation qui est la transformation horizontale, mais cette fois-ci qui agit sur l'axe vertical, qui d'ailleurs peut-être, voilà, donc j'efface tout ça pour faire un peu de place, voilà, j'enlève le point qu'il y avait mis là. Et alors on va, voilà. On va reprendre ce même raisonnement, mais cette fois-ci, en considérant la transformation qui permet de construire la nouvelle fonction g de x en disant que cette fonction-là, elle est obtenue en multipliant cette fois la variable par un nombre qu'on appelle souvent petit b. Hein, c'est le dernier nombre ici qui nous reste à voir, puisqu'on a déjà parcouru a, d et c. Et vous voyez ici, j'ai affiché 1 sur b. Pourquoi? Bien, toujours pour la même raison. Je vais poser que y égale g de x. Donc, xy, c'est en réalité un point qui appartient au graphe de petit g cette fois. Et comment je fais pour obtenir ce graphe ici? Eh bien, y égale y. Donc, je l'obtiens à partir d'un point qui a pour abscisse b fois x et pour ordonnée y sur le graphe de petit f. Vous voyez? Que me dit cette égalité? Elle me dit que le point de coordonnée xy appartient au graphe de petit g, tandis que le point de coordonnée b fois xy appartient au graphe de petit f. Et comment je fais pour passer d'un point du graphe de petit f à un point du graphe de petit g? Eh bien, bx devient x, donc je multiplie par 1 sur b. D'où le 1 sur b qui est ici. Voyez? Alors, si on écrit, évidemment, comme on a l'habitude d'écrire, un point de coordonnée xy sur le graphe de petit f va devenir un point de coordonnée x divisé par b, y, sur le graphe de la fonction petit g. Et cette fois-ci, on multiplie les abscisses par 1 sur b, par l'inverse du nombre que l'on a utilisé pour multiplier la variable. Alors, de même hein, que tout à l'heure, on va être obligé, pour que cela fonctionne, de rentrer l'expression de la fonction réciproque de petit g. Cette fois, on va multiplier l'abscisse par 2. Donc, je modifie ici et je multiplie l'abscisse par 2. Et donc, on ne va plus avoir une translation. Translation, on ne modifie pas le graphe, on le déplace simplement. Là, on va obtenir un étirement. Alors, le point 0, 0, évidemment, n'est jamais modifié dans les étirements, puisqu'on va multiplier les coordonnées, et les coordonnées du point O, c'est 0, 0. Donc, quand on multiplie un nombre par 0, on obtient 0. Donc, ce point-là va toujours rester au même endroit. Mais par contre, on voit bien qu'on a un étirement ici. Alors, le problème, c'est que, comme tout à l'heure, hein, pour ce point-là, par exemple, pour un point plus simple, par exemple, quand x égale 6, vous voyez, quand x égale 6, eh bien, le point qui correspond à ce point-là sur le graphe de petit f, le point qui correspond sur le graphe de petit g, sans modifier le y, vous voyez, on passe de 6 à 3. Il devrait se situer ici. Et or, l'application ne le met pas au bon endroit. Pourquoi? Ben parce qu'il faut lui donner la formule qui va permettre, connaissant y, sur le graphe de petit g, d'en déduire le x égale 3. Et cette formule-là, ben on va la calculer, hein, comme on a appris à le faire en étudiant les fonctions réciproques. Donc la fonction g de x, c'est racine carrée de 2x. Donc on va poser racine carrée de 2x égale y. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les antécédents de y par la fonction racine carrée de 2x, la fonction petit g ici. On imagine que y, on le connaît, hein, et comment on fait à partir de y pour trouver petit x? Eh bien, on résout cette équation. On va encore une fois élever au carré, ça fait 2x égale y carré, et puis on va diviser par 2. Ça fait x égale y carré divisé par 2. Donc ici, il faut qu'on rentre dans l'expression de la fonction petit g. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir utiliser cette application. Il faut avoir compris ce mécanisme. On va rentrer x carré divisé par 2.
Voilà. Et vous voyez que le point s'est déplacé, hein, le point qui était ici s'est déplacé, maintenant il est bien sur le graphe de petit g. Et quand je vais déplacer le point sur le graphique, eh bien on a bien ce point-là qui reste à chaque fois pour le même y, on va bien trouver le point qui se trouve sur le graphe de petit g. L'application sait le faire, et à chaque fois, ben, on a une division par 2 de l'abscisse pour obtenir le point sur le graphe de petit g. Et on voit bien que c'est 1 sur b qui est égal à 0,5. On a multiplié par 2 la variable, eh bien il faut multiplier par 1,5, c'est-à-dire 0,5, pour modifier l'abscisse du point sur le graphe de petit f, afin d'obtenir le point sur le graphe de petit g. Vous voyez, donc c'est relativement facile. Voilà, eh bien, et là encore, ben, si on remplace x par moins 1, eh bien, on va obtenir une symétrie orthogonale cette fois. Alors on peut déplacer encore une fois l'origine du repère, hein, qui est ici. On peut également modifier la taille des graduations dans cette application. Donc c'est vraiment une application très pratique. On peut également modifier les échelles sur les x et sur les y. Hein. Même déplacer, on peut même modifier l'origine. Enfin, on peut modifier le centre en fait du repère ici, mettre d'autres coordonnées si on veut modifier donc les coordonnées du centre du repère. Et là, on obtient une symétrie orthogonale d'axe y, puisque qu'est-ce qui se passe ici? On a g de x égale à racine carrée de moins x. Et donc, pour des x opposés, on a le même y. Hein. Vous voyez, même y pour des x opposés. On aurait g de x, si on l'écrit ici, pour bien comprendre. On a g de x qui est égal à f de moins x. Donc, pour des x opposés, on a les mêmes y. Voilà, et donc ça fait bien une symétrie orthogonale d'axe OY. Voilà. Voilà. Par exemple, ici, quand x égale 4, sur le graphe de petit f, on a 2 pour y. Bien quand x égale moins 4, racine carrée de moins 4, ça fera encore 2, qui est le point, qui est le y du point sur le graphe de petit g qui correspond. D'accord? Et voilà. D'ailleurs, si on voulait faire correspondre les deux points, bien qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait résoudre l'équation racine carrée de moins x égale y, ce qui nous donne moins x égale y carré, et x égale moins y carré sur 2. Si on écrit ici, dans l'expression de la fonction réciproque, moins x carré sur 2, donc on met un moins ici. Et, pourquoi diviser par 2? Non, moins y carré tout simplement, hein. Excusez-moi là, moins y carré, donc j'enlève le 2. Alors, voilà, j'enlève le 2. Racine carrée 1, moins y, voilà, et je dois, si je déplace le point sur le graphe de petit f, vous voyez, si je déplace ce point-là, on voit bien le point qui correspond sur le graphe de petit g cette fois, hein. Voilà. Donc x opposé, même y. On voit bien cette transformation. Voilà, je vous invite à utiliser cette application qui est disponible sur office.net pour manipuler par vous-même, expérimenter ces différentes transformations. C'est comme ça que l'on apprend le mieux. Je peux vous montrer où est disponible cette application. Voilà, office.net, c'est ici. Vous allez dans Fonctions, et puis, alors je peux effacer, ça c'est embêtant quand on utilise, voilà, j'efface tout ça qui était sur des notations sur l'écran. Et vous avez donc dans l'espace de cours Fonctions, vous avez dans les transformations élémentaires de fonctions, vous avez cette application ici JavaScript qui permet de visualiser. C'est l'application que j'ai utilisée, voilà, qui est ici. Donc sur Office.net, dans l'espace de cours fonctions, vous allez dans les transformations élémentaires de fonctions et vous avez l'application qui est disponible. Voilà, et la vidéo que je viens de faire, je vais mettre son lien ici, tout de suite après. Je vous remercie de votre attention.